Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Saturday Night's Main Event. Donc d'abord je vais vous faire un petit résumé des faits marquants de SmackDown, comme je n'avais pas pu faire la review, et derrière je vous donnerai mon avis par rapport à Saturday Night's Main Event, et je vous préviens, je vais me plaindre dans cette vidéo. Donc c'est parti, on démarre rapidement avec les faits marquants de SmackDown, et vendredi soir, le show a démarré avec un speech de Jimmy Uso. Jimmy Uso qui était là pour nous dire à quel point il est fier de sa famille, il est fier de Roman Reigns qui est de retour pour se battre, il est fier de Jey Uso qui est devenu l'une des plus grandes stars solo de la fédération, et il est également fier de son petit frère Solo Sikoa, même s'il n'est pas forcément d'accord avec les choix de Solo. Et en gros, Jimmy Uso était là pour nous dire qu'il ne sait pas quelle sera la suite pour lui. Peut-être que ce sera un titre secondaire, peut-être que ce sera le Royal Rumble, peut-être que ce sera un titre de champion du monde, mais quoi qu'il arrive, il espère que la foule sera avec lui et que la foule partagera cette aventure avec lui. Donc beau petit speech de Jimmy Uso, mais derrière directement, quand il se retourne, il se prend un Claymore Kick de McIntyre qui était présent vendredi à SmackDown, et donc derrière directement vous avez Nick Aldis qui intervient pour jeter McIntyre. Et au passage, il croise Bianca Belair et Naomi. Et là, il annonce à Bianca Belair que comme Jade Cargill est blessée, eh bien elles vont devoir rendre les titres par équipe vacants. Sauf que Bianca Belair n'est pas d'accord, elle ne veut pas rendre les titres par équipe. Et là, vous avez Naomi qui intervient, et Naomi demande si elle peut remplacer Jade Cargill le temps que Jade Cargill est blessée. Et là, Nick Aldis n'est pas forcément d'accord, mais il dit qu'il va en parler à ses supérieurs. Donc normalement, Naomi va remplacer Jade Cargill en tant que championne par équipe quelque temps. Ce qui fait que derrière, beaucoup de personnes se sont demandé est-ce que c'est pas Naomi qui a justement attaqué Jade Cargill pour prendre sa place. Puis nous avons Michin qui a battu Tiffany Stratton et Chelsea Green qui a battu Bayley. Donc la finale du tournoi pour le titre US sera Michin contre Chelsea Green. Puis vendredi soir, on avait également Carmelo Hayes qui attendait cette opportunité de la part de Nick Aldis. Nick Aldis apparemment qui avait pensé à quelqu'un pour Carmelo Hayes. Et c'était une mauvaise surprise pour Carmelo Hayes car c'est Braun Strowman qui a effectué son retour pour battre Carmelo Hayes en 1 minute 30. Puis on a eu un match entre Solo Sikoa et LA Knight qui s'est terminé en no contest suite aux interventions de Jacob Fatu et Tama Tonga. Du coup là vous avez également Andrade et Apollo Crews qui sont intervenus pour tenter de contrer la Bloodline, mais au final la Bloodline a pris le dessus. Et justement en parlant de Bloodline, vendredi soir on a eu le droit à une petite vidéo de la part de Roman Reigns qui était accompagné par Paul Heyman où Roman Reigns a challengé Solo Sikoa à un combat tribal lors du premier épisode de Raw sur Netflix le 6 janvier prochain. Roman Reigns a dit à Solo, écoute, on va laisser les tribus de côté et on va s'affronter chef tribal contre chef tribal pour savoir qui va avoir la Bloodline et qui va avoir le Hula Fala. Donc le challenge a été lancé par Roman Reigns et depuis, le match a été confirmé par Triple H. Donc Roman Reigns contre Solo Sikoa, combat tribal, le 6 janvier prochain à Raw. Et à la fin du show, on devait avoir un face-à-face entre Cody Rhodes et Kevin Owens, sauf que Kevin Owens n'a pas fait son entrée, il est resté en coulisses et il s'est moqué de Cody. Il a notamment dit que Stardust était beaucoup plus intéressant que Cody Rhodes, ce qui fait que Cody est parti en coulisses pour attaquer Kevin Owens, mais là Kevin Owens l'a surpris, c'est lui qui a attaqué Cody, puis ils se sont battus dans l'arène, ils sont revenus dans le ring, et à la fin, Kevin Owens a frappé Cody Rhodes avec la ceinture de champion Undisputed, donc à la fin de SmackDown, c'est Kevin Owens qui avait l'avantage. Et donc c'est parti, on passe à la review de Saturday Night's Main Event, et donc première remarque, c'était relou que le show ne soit pas diffusé sur le WWE Network, ce qui fait que certains avaient dû choper des VPN, ou alors fallait choper des liens de streaming illégaux qui pouvaient bugger à tout moment pendant la soirée, et c'est pas cool je veux dire, surtout pour un marché comme la France, un marché qui devient quand même assez important pour la WWE. Alors bien entendu, on peut voir le show mardi soir sur AB1, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'attendre, il y a des gens qui voulaient regarder le show en direct, et donc c'était vraiment relou de ne pas pouvoir avoir le show hier soir en bonne qualité sur le WWE Network, sachant qu'on paye toute l'année. Et ma deuxième remarque, je pense que rapidement lors du show, les gens ont compris pourquoi je répétais ces dernières semaines que ce n'est pas un PLE, mais c'est un show TV spécial, et quand vous avez vu les matchs, je pense que vous vous êtes rendu compte que clairement, on n'avait pas la même qualité que lors d'un PLE. Et donc je rappelle rapidement la différence entre les PLE et les shows TV spéciaux. Les PLE ou anciennement les pay-per-view, ce sont les shows payants de la fédération. Et normalement, ils sont uniquement disponibles sur le WWE Network ou encore sur Peacock aux États-Unis. Ce sont les shows majeurs pour lesquels il faut payer pour les voir, mais du coup, vous avez une autre qualité habituellement lors des PLE.
alors qu'un show TV spécial, ce n'est pas diffusé sur WWE Network ou sur Peacock, mais c'est diffusé sur une chaîne télé. Là par exemple hier soir c'était NBC, donc c'est un show gratuit, et il faut comprendre que la WWE donne toujours moins, on va dire, quand c'est gratuit que quand c'est payant. Donc honnêtement, si tu dois comparer Saturday Night's Main Event à quelque chose, pour moi, ça ressemble plus à un épisode de Raw ou de SmackDown amélioré qu'un PLE. Mais maintenant, vu que hier soir c'était le retour de Saturday Night's Main Event, et qu'en plus c'était le dernier show de l'année, je m'étais dit que la WWE allait quand même essayer de nous surprendre un minimum pendant la soirée, mais au final, pas du tout, comme vous allez le voir dans un instant. Et par contre, le petit côté positif, c'est que la WWE a vraiment joué sur le côté nostalgie, on va dire, pendant le show, avec une présentation et une intro à l'ancienne, le ring et les cordes à l'ancienne, la tenue des arbitres avec la chemise et le petit nœud papillon également à l'ancienne, ce qui nous a permis de remarquer que Charles Robinson n'a pas changé depuis 30 ans. Puis à côté de ça, on avait également Jesse de Baldy Ventura qui était présent en tant que présentateur et commentateur. On avait plusieurs légendes qui étaient dans la foule pendant la soirée. Donc voilà, il y avait ce petit côté rétro, ce petit côté nostalgie, mais c'était pas la folie non plus quoi, c'était un petit plus. Et donc on démarre avec Drew McIntyre contre Sami Zayn, et perso hier soir au niveau de ce match, je m'attendais à une boucherie. Je voulais que Drew McIntyre détruise Sami Zayn, je voulais potentiellement voir du sang, et je voulais même potentiellement voir Drew McIntyre à la fin du match arracher un bras ou une jambe de Sami Zayn. C'est pas si grave, au pire ça se recoue. Mais au final on a un match plutôt partagé. Au bout d'environ 8 minutes, on a Sami Zayn qui prend l'avantage et qui se prépare dans le coin pour porter son Helluva Kick, sauf que là intelligemment Drew McIntyre sort du ring, et là Drew McIntyre a utilisé l'une des plus vieilles tactiques du catch. McIntyre est sorti du ring, donc Sami Zayn l'a suivi, ce qui fait que directement McIntyre est remonté dans le ring. Et là quand Sami Zayn remonte dans le ring, il perd un petit peu de temps, donc Drew McIntyre en profite pour prendre l'avantage et surprendre Sami Zayn avec un Claymore Kick pour la victoire. Et derrière, c'est terminé, vous avez McIntyre qui se relève et qui regarde sa victime, il est fier de ce qu'il a accompli, mais il ne s'acharne pas sur Sami Zayn, alors que perso, je m'attendais à beaucoup plus, et j'ai pu le voir hier soir lors du live dans le chat, c'est un petit peu pareil, on est tous restés sur notre faim, parce que le match a été assez court, et comme je vous l'ai dit, vraiment, on était plus proche d'un match de Raw qu'un match de PLE. À la fin, il a suffi d'un finish, d'un Claymore Kick, pour que McIntyre batte Sami Zayn, et on n'a pas du tout ressenti toute cette haine dont nous parle McIntyre depuis son retour. McIntyre qui veut changer les choses, qui veut changer le futur, McIntyre qui en veut au Uso, qui en veut à Sami Zayn. C'est pour ça que moi hier soir je pensais vraiment qu'on allait voir un McIntyre qui allait méga s'énerver contre Sami Zayn, mais au final pas du tout. Il l'a battu très facilement, et derrière il est passé à autre chose. Donc bon, je suis très content que McIntyre ait gagné, clairement il fallait qu'il gagne ce match, mais par contre je suis resté sur ma faim, et mon envie de violence on va dire n'a pas été rassasiée hier soir. Puis on enchaîne avec Liv Morgan qui défend son titre face à Io Sky, et pour info, les deux catcheuses ont laissé leur clan au vestiaire, donc on a un vrai match 1 contre 1, avec un gros moment à la fin du match, car on a Io Sky à un moment qui met un gros coup de genou dans le visage de Liv Morgan, et là directement on pouvait sentir que c'était assez violent, et quelques instants plus tard on peut voir que Liv Morgan saigne du nez. Et donc là Io Sky veut en profiter, elle enchaîne directement avec les météores dans le coin sur Liv Morgan, puis elle la positionne pour lui porter son moonsault, elle monte sur les cordes, elle effectue le moonsault, mais là Liv Morgan lève ses jambes, donc Io Sky se prend les jambes de Liv Morgan en plein visage, et derrière Liv Morgan enchaîne avec le Oblivion pour la victoire. Et donc directement après le match, on nous montre des ralentis de ce gros coup de genou que s'est pris Liv Morgan, et vous avez Michael Cole qui se demande si Liv Morgan a le nez cassé, mais ce n'est pas grave, pendant ce temps Liv Morgan est en train de célébrer avec Raquel Rodriguez, elles sont en train de remonter au niveau de la rampe, et quand elles arrivent au niveau de l'entrée, d'un coup, vous avez la musique de Mami qui retentit, et donc là vous avez Rhea Ripley qui fait son entrée, elle prend son temps, et elle vient confronter Liv Morgan, pendant que Michael Cole nous explique que Mami n'a pas oublié, Mami veut récupérer son titre. Donc clairement ce n'est pas terminé entre Rhea Ripley et Liv Morgan, et on va avoir encore un autre épisode. Et perso moi ça va, je suis pas saoulé on va dire par Liv Morgan contre Rhea Ripley, mais je sais que beaucoup de fans en ont un petit peu marre de cette rivalité. Du coup j'imagine qu'on va avoir encore un match entre les deux catcheuses, potentiellement lors du premier Raw sur Netflix ou potentiellement lors du Royal Rumble. Et je me dis que Rhea Ripley va récupérer le titre de championne juste avant WrestleMania. On enchaîne avec le ring général Gunther qui défendait le titre World Heavyweight contre Damien Priest et Finn Balor. Et à la fin du match, on a Gunther qui a accéléré d'un coup, il s'est énervé. Et là, il a porté un très gros powerbomb à Damien Priest à l'extérieur du ring, sur les escaliers en métal. Puis il est remonté dans le ring, il a dropkick Finn Balor, et il a enchaîné avec un powerbomb
pour la victoire. Donc encore une fois un match assez court et une victoire plutôt facile en 10 minutes pour le champion World Heavyweight. Mais honnêtement j'ai un petit problème par rapport à ce match et par rapport au storytelling. Mon problème ce n'est pas la victoire de Gunther car j'adore Gunther, j'adore Damien Priest et j'adore Finn Balor, donc peu importe le vainqueur, j'aurais kiffé. Mais mon problème par contre, c'est que Finn Balor est un heel et il était dans un match à 3, c'est-à-dire un match où tu peux utiliser n'importe quelle arme, donc pourquoi est-ce que Finn Balor n'a pas triché? Et à côté de ça, vu que Finn Balor est un heel qui fait partie de Judgment Day, pourquoi est-ce que les membres de Judgment Day ne sont pas intervenus? C'est littéralement la marque de fabrique de Judgment Day, les interventions. Ils en ont fait des dizaines ces derniers mois lors de tous leurs matchs. Et là, quand Finn Balor a une opportunité au titre mondial, d'un coup, le mec est heel et il fait partie de Judgment Day, mais il triche pas et son clan ne vient pas l'aider. Pour moi, ça n'a aucun sens. Après, bien entendu, c'est tendu au sein de Judgment Day entre Finn Balor et une partie du clan, mais JD McDonough au moins aurait pu venir aider Finn, et Finn aurait pu choper une batte de baseball, une chaise, un cactus, je sais pas, n'importe quoi, et l'utiliser comme une arme pour au moins tenter de remporter le match. Donc pour moi c'est le seul problème par rapport au scénario, c'est pas logique que hier soir Finn Balor s'est pas comporté comme le heel qu'il est censé être. Et encore une fois malheureusement mon rêve de revoir Finn Balor un jour champion du monde a été détruit hier soir, mais bon, félicitations à Gunther. On enchaîne avec la finale du tournoi pour le titre US féminin avec Chelsea Green contre Michin. Chelsea Green bien entendu accompagnée par Piper Niven, et Piper Niven est intervenue plusieurs fois lors du match pour déconcentrer Michin, ce qui fait que vers la fin du match, Michin se débarrasse de Piper Niven, mais encore une fois, elle perd un petit peu de temps, et là vous avez Chelsea Green qui était sur les cordes qui en profite, elle gifle Michin, et là elle a effectué une magnifique séquence où elle a sauté par-dessus Michin et en même temps elle s'est parfaitement positionnée pour porter son finisher, le Unprettier, pour la victoire. Donc Chelsea Green est la toute première championne US et honnêtement je suis ravi pour elle car elle se débrouille tellement bien depuis son retour à la WWE et c'est une belle revanche pour elle qui avait été virée par la fédération il y a quelques années que de revenir cette fois-ci et de jouer parfaitement son rôle de Karen on va dire. Et du coup la WWE l'a récompensée hier soir avec ce titre US féminin et je pense qu'elle fera une très belle première championne, donc félicitations Chelsea Green. Et donc on passe au main event qui sera commenté par Michael Cole, Jesse The Body Ventura, et j'ai oublié de le préciser mais hier soir on a également eu le retour de Pat McAfee et à côté de ça Joe Tessitore était également présent pendant la soirée en tant que présentateur. Et là on a eu le moment que j'attendais le plus hier soir avec je dirais la victoire de Chelsea Green. Hier soir j'attendais l'entrée de Cody car il faut savoir qu'il y a quelques jours la WWE avait posté une vidéo sur ses réseaux sociaux où on avait pu voir Triple H qui offrait un cadeau à Cody Rhodes, une mallette, et là Triple H avait dit à Cody Rhodes écoute c'est pour toi, c'est un cadeau, mais par contre tu n'as le droit d'utiliser qu'une fois lors de Saturday Night's Main Event. Et derrière, on avait pu voir que Cody Rhodes a ouvert la mallette et là ça brillait, c'était clairement quelque chose de doré. Et donc on avait tous senti qu'il s'agissait de la Winged Eagle Belt, le titre de champion du monde de la WWE dans les années 90, qui était donc apparu à l'époque dans les premiers Saturday Night's Main Event. Et personnellement, il faut savoir que c'est ma ceinture préférée, c'était la ceinture de champion WWE quand j'ai découvert le catch en 93, et j'ai toujours été méga fan de cette ceinture. Donc on a Kevin Owens qui fait son entrée en premier avec un t-shirt Kevin Owens qui est inspiré par Dusty Rhodes, et derrière vous avez Cody qui fait son entrée. Et là, il nous montre la Winged Eagle Belt, donc c'était une belle petite touche, encore une fois par rapport à cette nostalgie hier soir. Et donc pour le main event, je dirais qu'on a eu un peu plus d'action que les autres matchs, mais après c'est quand même resté assez court. Le main event n'a duré que 12 minutes pour info. À un moment, les catcheurs sont battus à l'extérieur du ring, et là vous avez Kevin Owens qui a fait une petite dédicace à Randy Orton, donc il a porté la souplesse habituelle de Randy Orton à Cody Rhodes sur la table des commentateurs, et derrière il a regardé la caméra, il a envoyé un petit message à Randy. Puis le match continue, les deux catcheurs reviennent dans le ring, et là vous avez Cody Rhodes qui prend l'avantage et il se prépare pour son Crossroads, mais Kevin Owens esquive, il repousse Cody, sauf qu'il pousse Cody sur l'arbitre, et donc boum, on a un premier arbitre KO. Et là c'est horrible parce que Kevin Owens en profite, il porte son stunner à Cody Rhodes et il effectue le tombé sur Cody. On a largement pu compter jusqu'à 7 ou même 8, sauf qu'il n'y avait pas d'arbitre, comme je viens de vous le dire, l'arbitre est KO, donc l'arbitre n'a pas pu effectuer le tombé.
Sinon, Kevin Owens aurait remporté le match clairement. Et du coup, alors qu'il était en train d'effectuer le tombé au bout de 7-8 secondes, Kevin Owens se rend compte qu'il n'y a pas d'arbitre. Du coup, là, il est dégoûté. Mais vous avez un deuxième arbitre qui arrive. Donc Kevin Owens retente le tombé, mais là, c'est trop tard. Cody Rhodes a un petit peu pu reprendre ses esprits. Et donc, au final, Cody se dégage. Donc là, le match reprend et Cody Rhodes se réveille. Il tente un springboard. Il saute sur les cordes pour se jeter sur Kevin Owens. Sauf que là, Kevin Owens esquive. Et Cody Rhodes tombe encore une fois sur le deuxième arbitre, donc deuxième arbitre KO. Et là, Kevin Owens se rend compte qu'il peut en profiter, donc il sort du ring pour chercher une chaise, puis il remonte dans le ring pour frapper Cody Rhodes. Mais là, Cody Rhodes esquive, puis il enchaîne avec un Cody Cutter, et derrière, il veut porter le Crossroads. Mais là, il voit la chaise et il se dit « Allez, je vais en profiter, je vais me venger de tout ce que Kevin Owens a fait ces dernières semaines. » Donc là, Cody Rhodes porte son Crossroads sur KO, sur la chaise qui était dans le ring. Il n'y avait pas d'arbitre, donc aucun arbitre a vu ce que Cody a fait. Et derrière, Cody a jeté la chaise en dehors du ring. Et là, Charles Robinson s'est réveillé, donc il a effectué le tombé. Cody Rhodes a remporté le match au final grâce à ce Crossroads sur la chaise. Et après le match, vous avez les commentateurs, notamment Jesse Ventura, qui a vraiment souligné qu'au final, le tricheur, celui qui a utilisé la chaise, c'est pas Kevin Owens, mais c'est Cody Rhodes, et que clairement, Kevin Owens avait gagné à la base si un arbitre avait été là après le stunner, parce que Kevin Owens avait clairement couvert, effectué le tombé sur Cody pendant plus de 5 secondes. Donc forcément, on va avoir un Kevin Owens qui sera très frustré lors des prochaines semaines parce que de 1, il aurait dû gagner le match et de 2, à la fin, Cody Rhodes a triché. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le show, une fois que la diffusion était terminée, on a Cody Rhodes qui a fait un speech dans le ring pour la foule, mais là, il a été attaqué par Kevin Owens et Kevin Owens a porté un package piledriver à Cody Rhodes après le main event. Donc Cody Rhodes s'est retrouvé KO après le show et il a fallu que des officiels et des médecins interviennent pour le placer sur une civière pour le ramener en coulisses. Donc un petit peu comme ce qui s'est passé avec Randy Orton. Hier soir, la WWE a vraiment joué sur cet angle de blessure suite au piledriver, cette prise interdite à la WWE qu'a porté Kevin Owens sur Cody à la fin. Et ce n'est pas tout car derrière, quand Kevin Owens a porté le piledriver, ensuite, il a pris la ceinture de champion, la Winged Eagle, et il a commencé à célébrer avec, puis il est reparti avec au niveau de l'entrée, et là vous avez Triple H qui est sorti, et Triple H a violemment repoussé Kevin Owens, et il l'a confronté pendant plusieurs secondes, et depuis que Triple H est devenu l'un des dirigeants, c'est très rare de le voir être impliqué de cette manière dans les storylines, mais hier soir, clairement, il est intervenu pour montrer à quel point ce que Kevin Owens a fait était horrible. Donc vraiment hier soir à la fin de la soirée, malgré sa défaite, Kevin Owens est ressorti en tant que méga heel à la fin de la soirée. Mais par contre, ma critique, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça à la télévision pendant que c'était diffusé? Parce que honnêtement, et c'est juste mon avis, mais le show de hier soir était vraiment très moyen, comme je vous l'ai dit, un show TV spécial, donc rien de fou. Je m'attendais potentiellement à quelques surprises pour cette première, mais au final, même pas. Mon moment préféré de la soirée aurait été Chelsea Green qui remporte son titre, mais du coup, tout ce qui s'est passé à la fin, là, cette attaque de Kevin Owens, et le moment avec Triple H, mais montrez-le nous, au lieu de le poster sur les réseaux sociaux, parce que nous, on était là, on est resté réveillés jusqu'à tard pour regarder le show, et le show était méga moyen. Franchement, c'était même un petit peu de la merde hier soir, Saturday Night's Main Event. Rester un samedi soir réveillé jusqu'à 4h du mat pour regarder ça, pour moi, perso, c'est quand même une petite déception, je dois l'avouer. Et je trouve ça fou que la meilleure partie du show n'a même pas fait partie du show. Elle a été postée sur internet à la place. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je pense que vous me connaissez, mon but n'est pas de critiquer, mon but n'est pas de rager. Mais en tant que fan de catch, que ce soit vous ou moi, on passe énormément de temps chaque semaine devant du catch. Et donc la moindre des choses que je demande, je l'ai déjà expliqué en tant que fan, c'est d'être un minimum diverti. Et là, je trouve que hier soir, la WWE a vraiment pas fait grand chose pour nous divertir. Ils nous ont vraiment sorti un show moyen, voire même encore moins que moyen. Et c'était pas assez pour les fans, c'était pas assez pour ceux qui suivent la WWE toute l'année. Je trouve qu'on méritait mieux. Donc voilà, c'est tout pour la review de Saturday Night's Main Event. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!